Il nous faut réaliser que ces fausses images de Dieu que nous nous sommes faites pèsent dans la balance d'une vie, y compris au plan de la foi, jusqu'à devenir réductrices d'une liberté. Les exemples foisonnent. Un tel sera un grand révolté contre la société, contre l'idée même de Dieu, et l'on s'apercevra qu'il est orphelin de père et de mère. Un autre sera engagé à fond dans un mouvement féministe et militera contre la religion. Mais une brève rétrospective historique mettra en évidence une souffrance terrible de n'avoir jamais bénéficié de tendresse paternelle. Un troisième craindra la notion de Dieu et toute forme d'autorité humaine, scolaire, professionnelle, sociale et même spirituelle, jusqu'à friser l'obsession du châtiment, voire celle de la damnation, alors que ses parents le sanctionnaient durement et injustement dès la moindre incartade. Un quatrième accusera Dieu de l'avoir créé ainsi, elle qui n'avait pas demandé à vivre, et on apprendra que sa mère l'a toujours considéré comme un moins que rien. Un cinquième se déclarera péremptoirement incroyant alors qu'il ne s'agira pas d'une réaction psychologique de refus de la foi face à un traumatisme ancien occasionné par l'attitude déplorable d'une personne ou encore le spectacle du mal dans le monde. Un sixième s'investira dans un mouvement politique pour fuir un malaise existentiel et confessera un jour que tout vient d'un vieil appel de Dieu fortement reçu dans son cœur et refoulé. Le danger le plus pervers de tous ces clichés pour les croyants, comme pour les incroyants, qu'ils risquent de les maintenir à distance de Dieu, par mode de peur. Les fausses images entretiennent bien dans le cœur humain une crainte de Dieu. Et s'il est vrai que Dieu est amour, alors il est à redouter que l'homme ne connaisse cet amour que de trop loin et s'en lasse.